Alors, bonjour à tous, voici la démo du clavier 4x4 analogique avec déclenchement d'interruption sur une pression d'un dBp, d'un des boutons poussoirs. Voilà. Donc, je ne sais pas si on va bien voir. Bouton 1, bouton 2, bouton 3, bouton 4, bouton 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà. Bon, j'ai dû remettre de la baume au contact parce que franchement les touches les boutons poussoirs de ce clavier sont vraiment pourris. Donc alors, je vais, voilà, donc c'est le schéma suivant, je vais arriver à la couper, voilà, donc c'est le schéma suivant. Je me sers donc le clavier, le schéma, les sorties. Donc il y a une sortie qui va sur A0. Bon, il est alimenté par VCC et GND bien sûr. Ensuite la sortie donc du clavier va sur A0, j'ai déjà dit, et elle va sur l'entrée VIN d'un comparateur du LM311. Et comme tension de référence, j'ai 0,5 volts. Donc je déclenche une interruption en fait quand VIN devient supérieur à VREF, donc sur front descendant. Voilà. La tension Vout, si aucun bouton poussoir n'est pressé, est à 0. Voilà, ça n'a pas changé, c'est comme hier sur la vidéo précédente. Donc ça c'est les tensions que me renvoie chaque bouton, dont le minimum c'est 1,17. Donc dès que la tension d'entrée est supérieure à 0,5, donc 1,17 c'est bien supérieur à 0,5, toutes les autres tensions sont au-dessus. Et bien j'ai un front descendant en fait à la sortie, et donc je déclenche l'interruption int 0 sur la broche D2. Je fais une conversion analogique dans la routine d'interruption et je fais une boucle for. J'ai fait un tableau avec les seuils des interrupteurs, donc je fais une boucle for pour que ça aille plus vite, et je détecte le bouton poussoir, je retourne de l'interruption, et puis dans la loupe, enfin dans la boucle principale, j'affiche la valeur que si elle change, mais ça on fait comme on veut. Voilà.